Alors, on va commencer une première série avec Michel Nerneuf en matière d'urbanisme pour un transfert de société de gérance d'immeubles municipaux, la SGIM, et je donne la parole à Michel Nerneuf. Merci, Monsieur le maire. En réalité, cette délibération ne nous concerne pas directement, nous, le 18e arrondissement, si ce n'est par incidence très minime. La ville de Paris a décidé depuis 2001 de réorganiser ses sociétés d'économie mixte. On a déjà vu le cas avec le transfert de la SAGI à la RIVP de tout ce qui était logements sociaux. Eh bien, c'est un pas nouveau qui est accompli ici. Entre, d'un côté, la société de gérance d'immeubles municipaux, la SGIM, et de l'autre côté, la SEM Paris-Seine. La SEM Paris-Seine a pour vocation de travailler essentiellement l'aménagement, un petit peu à l'image de ce que nous connaissons mieux qu'est la SEMAVIP. Et donc, jusqu'à présent, elle était aussi propriétaire, ou tout au moins gérait, un certain nombre de logements. Et ce n'est pas son cœur de métier, et donc il est proposé par cette délibération de transférer l'ensemble du patrimoine habitat et la gestion de ces logements à la SGIM, qui intervient dans l'arrondissement, ici chez nous, sur quelques immeubles, notamment le 23 rue du Poteau et la rue Couchetou. Voilà, donc je vous invite à voter favorablement cette délibération qui n'a pas une incidence capitale pour notre arrondissement. Merci. Comme il y a beaucoup de projets de délibération, s'il n'y a pas de demande de parole, je vais considérer comme acté. S'il y a une demande de parole, bien sûr, elle est de droit. Donc, Madame Decorte. Merci, Monsieur le maire. Ce projet mérite un bref rappel. En juillet 2006, le Conseil de Paris débattait du principe de la fusion-absorption de la SEM Paris-Centre par la SEMA 15. Décision en forme de sentence pour la première, trop récalcitrante sur le projet d'aménagement des Halles. L'UMP avait alors démontré que ces deux SEM pratiquaient un métier différent sur des secteurs géographiques circonscrits. L'exécutif justifiait alors le rapprochement, je cite, par la constitution d'un pôle renforcé de compétences dans des métiers qu'elle exerce, aménagement, équipement, maîtrise d'ouvrage et gestion patrimoniale, en permettant de renforcer les moyens dont elle dispose et à la société issue de cette fusion de se porter candidate dans le cadre de la mise en concurrence pour l'opération des Halles. Les moyens ont bien été renforcés, mais surtout des moyens généraux de fonctionnement. Car si le principe d'une fusion évoquait rationalité et resserrement des dépenses, les frais d'installation pour la nouvelle entité SEM Paris-SEM ne faisaient pas montre d'un souci de gestion économe. Aujourd'hui, ce même principe de rationalité est à nouveau invoqué pour distinguer la gestion patrimoniale qui serait confiée à la SGIM et l'aménagement à la SEM Paris-SEM. Nous, on a plutôt le sentiment que c'est une volonté de mainmise. On a M. Manot qui préside la SGIM et M. Manot qui préside Paris Habitat, qui va se retrouver donc à la tête de la gestion de tous les logements sociaux de Paris. Ce qui serait formidable, c'est que ça se traduise concrètement en amélioration quotidienne pour les habitants. À l'époque de la fusion, cette séparation des fonctions immobilier et urbanisme avait été proposée, mais n'avait pas été retenue par l'exécutif. Permettez-moi de m'étonner, la rationalité est un concept à géométrie variable, à usage multiple et contradictoire. Aujourd'hui, c'est un ensemble de décisions qui est soumis au vote et qui aurait pu faire l'objet de délibérations dissociées. Moi, je m'étonne qu'on n'ait qu'un seul projet de délibération. Il ne s'agit pas seulement d'approuver la cession des 5 conventions conclues entre la ville et SEM Paris-SEM à la SGIM, mais il s'agit aussi de résilier avant leur échéance normale l'ensemble des conventions de la SGIM, dont celle de la SEM Paris-SEM. Le motif en serait l'impossibilité juridique de modifier ces contrats par avenant pour les adapter à la réglementation en vigueur. Il aurait été bienvenu de justifier cette conclusion par une étude juridique qui nous fait défaut. Il s'agit aussi de conventionner 623 logements en plus. Donc pour nous, véritablement, on n'a pas du tout, on aurait dû avoir plusieurs projets de délibération pour ce sujet, et c'est ce qui nous choque beaucoup, c'est pour ça que nous voterons contre, cette volonté de mainmise à travers la SGIM sur les logements sociaux qui concrètement, soit dans les halls d'immeubles, enfin, on a des remontées de locataires qui sont pas formidables. Voilà, mais je sens bien que dès qu'on s'éloigne un petit peu du 18e sur des bases un peu juridiques, Michel Nerneuf, il dit c'est pas le 18e, c'est pas intéressant, mais ça a des répercussions concrètes pour nous dans le 18e aussi, cette gestion. Merci beaucoup. Michel, tu veux dire un mot, puis on va conclure par le vote. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est qu'il y a des lieux de débat pour parler des affaires parisiennes. La SEM Paris-Centre et la SEM Paris-Seine, je veux dire, grosso modo, nous, on n'a jamais affaire à elles.
dans le 18e. Donc je comprends qu'il puisse y avoir un débat, mais le débat que vous évoquez ici, et d'ailleurs vous avez mis en cause Jean-Yves Manot, élu parisien, simplement ce que je peux me permettre de dire, c'est que la SGIM est très peu présente dans le 18e, numéro 1. Numéro 2, et elle est présente sur des projets de logements sociaux qui lui ont été attribués, qui n'avaient rien à voir avec SEM Paris-Seine. Et la deuxième des choses que je peux dire, sur la mainmise de Manot sur le logement social, vous oubliez la RIVP, c'est pas Manot qui est président, vous oubliez aussi la SIAMP, c'est pas Manot qui est président. Maintenant, que ce soit des élus parisiens de la majorité qui soient présidents des SEM qui sont à majorité parisienne, à majorité de la ville, ça me paraît logique. Voilà. Je vais soumettre au vote cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Voilà, vous avez noté. Qui s'abstient? Merci beaucoup.